Tu te demandes sûrement comment débuter le montage vidéo en 2025. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer étape par étape comment tu vas devenir monteur vidéo en 2025. Le montage vidéo aujourd'hui est une compétence très demandée. Pourquoi? À cause du fait que tous les entrepreneurs sont en train de se lancer sur internet, que ce soit TikTok ou YouTube, mais n'ont pas le temps de faire leur montage vidéo. Donc aujourd'hui, les monteurs vidéo se font beaucoup d'argent. Par exemple, regardez. Je gagne plus de 2 millions de francs CFA par mois avec mon métier de monteur vidéo. Voici une preuve que le montage vidéo est quelque chose que tu dois faire en fait. Eh bien, pour te faire de l'argent avec le montage vidéo, il va falloir premièrement d'abord savoir faire le montage vidéo. Alors nous allons voir comment est-ce que tu peux débuter le montage vidéo très facilement et gratuitement en 2025. Bien sûr, avant que je ne commence, n'oublie pas de t'abonner, like la vidéo et surtout si tu as un ami aussi qui est intéressé par ce genre de trucs, partage la vidéo. Pour effectivement débuter le montage vidéo en 2025, tu auras besoin de suivre ces 3 étapes. Je vais commencer par citer et donner des détails dans cette vidéo. Premièrement, tu auras besoin d'une stratégie. Donc quand je parle de stratégie, je parle de quoi? C'est ce qui va te permettre de bien ordonner ton travail et de savoir exactement ce que tu as à faire. Premièrement, il te faut définir d'abord tu veux monter quel type de vidéo. Avant de parler du matériel, d'abord tu veux monter quel type de vidéo. Tu dois savoir, je veux monter des podcasts, je veux monter des vidéos YouTube, je veux monter des vidéos TikTok ou des vidéos Instagram. Tout ça là est carrément différent et sont des compétences carrément différentes à apprendre. Et donc toi tu peux pas faire tout en même temps. Tu dois d'abord choisir ce que tu veux. Par exemple, si tu fais le choix de monter les vidéos YouTube directement, tu sais que tu dois t'orienter vers les vidéos YouTube. Après avoir su le type de vidéo que tu veux monter, maintenant il va te falloir choisir le logiciel de montage que tu veux utiliser. Ok, supposons si tu maîtrises déjà les autres logiciels de montage vidéo comme Premiere Pro, DaVinci Resolve, pas de souci, tu peux les utiliser directement. Mais si tu ne maîtrises pas, tu veux débuter vraiment, tu es un vrai débutant, tu ne maîtrises même pas le montage vidéo, je vais te conseiller CapCut PC, ça va beaucoup t'aider. C'est vrai que beaucoup de choses deviennent payantes aujourd'hui, mais vraiment CapCut PC, je pense qu'il faut commencer par là avant de passer par un autre logiciel. Maintenant, après avoir choisi ton logiciel, maintenant il faut choisir comment te former. Pour te former, tout simplement, tu vas aller sur YouTube et suivre les vidéos tutoriels concernant le montage vidéo avec CapCut PC ou même si tu as ton téléphone aussi, tu peux te lancer aussi avec ton téléphone. Supposons si tu as choisi de faire les vidéos TikTok et autres, tu peux monter avec ton téléphone et avoir des résultats ouf. Donc tu choisis des tutos, tu vas sur YouTube, tu cherches des tutoriels complets, genre des tutoriels qui durent 1 heure de temps ou soit déjà à partir de 20 minutes, 30 minutes, ce sont des tutoriels qui sont un peu complets. Donc tu choisis ces tutos là que tu vas suivre. Et si tu as besoin de ce genre de tutoriel sur la chaîne, c'est là les tutos montage vidéo avec CapCut, que ça soit sur PC et sur téléphone, c'est sur la chaîne. Maintenant, qu'est-ce que je vais te dire? Quand tu vas commencer maintenant cela, il te faut vraiment mettre un système en place. Quand tu vas commencer à suivre les tutos, il va te falloir mettre un système en place. Et ce système que tu vas faire va faire que maintenant je vais t'apprendre comment procéder. Pour pouvoir sur les tutoriels et vraiment retenir ou bien se former là-dessus, il va te falloir suivre et appliquer en même temps. Donc ce qui fait que soit tu vas aller sur par exemple Pexel, tu vas télécharger des vidéos, libres de droit et tout, que tu vas essayer de monter et tout, mettre en application ce que tu apprends. Ou soit toi-même tu filmes des vidéos si tu as la possibilité de filmer pour pouvoir t'exercer. Donc tu dois carrément mettre en application pour pouvoir apprendre. Et il faut savoir que quand tu prends un tutoriel, tu dois vraiment sur le tutoriel appliquer jusqu'à finir avant de passer à un autre. Il ne faut pas suivre 5 minutes de 30 minutes, sauter à un autre encore sur 5 minutes de 30 minutes. Arrivé à un moment, tu vas abandonner, tu serais perdu. Maintenant, après les stratégies qu'il faut mettre en place et tout, maintenant il va falloir passer à l'étape de quoi? À l'étape test. En deuxième partie, nous allons parler du test. Tu dois te tester, tu dois te challenger pour pouvoir vraiment savoir si ce que tu apprends ça reste ou soit si tu as vraiment progressé. Alors comment faire pour te tester? D'abord, ça va être si tu as de la chance de côtoyer des gens qui sont par exemple dans la création de contenu ou bien qui se sont lancés sur internet et essaie de leur proposer des services de montage vidéo gratuits. En fait, une façon de te tester, voir ce que ça donne. En fait, tu vas demander à cette personne là les attentes qu'il a, qu'est-ce qu'il attend, comment il veut que la vidéo soit et tu vas essayer de suivre ce qu'il a dit, tu vas essayer de mettre en application ce qu'il a dit en fait et monter la vidéo de cette manière. Donc cela va te permettre aussi de tester tes compétences et voir si tu as vraiment retenu ce que tu as appris. Il y a aussi une autre stratégie pour te tester et je pense que ça c'est très bénéfique parce que après ça va t'aider vraiment à avoir des preuves que tu sais faire du montage vidéo. À chaque temps que tu vas contacter un client, tu vas juste l'envoyer un lien. Et c'est quoi? C'est te lancer toi-même dans la création de contenu. Par exemple, si tu te lances dans la création de contenu sur YouTube ou que ça soit sur TikTok ou même des réels Instagram, ça va beaucoup t'aider. Tu te lances, tu commences par monter tes propres vidéos. Donc avec tes propres vidéos, tu mets en application ce que tu as appris et tu t'améliores à chaque temps. Tu vois les erreurs que tu commets et tout. Tu regardes ce que les autres font de mieux. Tu as besoin de suivre tout ça. Et après, par exemple, s'il te faut chercher des clients et tout, tu pourras leur envoyer le lien de ton compte comme la preuve que tu sais faire du montage vidéo. Je pense que ça va être très bénéfique et c'est un choix très intelligent en fait. Maintenant après le test, si tu vois que tu as vraiment reçu au test, si tu vois que tu arrives à monter, tu as la compétence, maintenant il va falloir passer à la troisième partie. La dernière partie c'est quoi? Chercher les clients pour te faire du blé, pour te faire de l'argent. Alors comment tu vas chercher les clients? Pour chercher les clients, et bon, tu vas pas aller
crier partout sur la route que tu cherches des clients pour monter leurs vidéos. Ce que tu vas faire, c'est te concentrer encore sur internet. Et ça serait quoi? Ça serait suivre les créateurs de contenu. Ça serait vraiment passer ton temps sur internet, pas seulement à scroller, à regarder des trucs qui t'intéressent, mais à vraiment voir les opportunités d'affaires, à vraiment voir quels sont les créateurs que tu pourrais, par exemple, changer leur façon de créer, que tu pourrais améliorer leurs vidéos. Donc tu rédiges, tu analyses bien leur compte, les types de vidéos qu'ils font, tu analyses bien les vidéos et tu leur envoies un mail. Tu leur envoies un mail leur proposant d'améliorer ceci pour les vidéos, de monter des vidéos de qualité, de monter des vidéos qui vont leur permettre de faire plus de vues encore, de monter des vidéos que leur audience vont aimer et tout. Tu vas leur proposer tes services. Et comme je disais, si maintenant toi tu t'es lancé sur internet, tu auras ta chaîne comme preuve pour l'envoyer. Par exemple, il faut voir mon travail, voilà ce que je fais. Ou soit si tu avais pris le premier choix qui est de faire quoi, de collaborer avec quelqu'un, bien d'aller aider quelqu'un pour te tester. C'est simple, tu vas choisir juste les meilleures vidéos que tu as eu à monter, tu vas montrer à cette personne, voilà mes créations, voilà ce que j'ai fait. Et je pense que ça là pourrait t'aider ta chaîne. Et je pense que si je crée des vidéos, si je monte des vidéos comme ça pour toi, ça pourrait faire que beaucoup de gens encore aient envie de voir tes vidéos en fait. Donc en fonction de cela, sans mentir, tu vas avoir du boulot parce que tu dois envoyer beaucoup de mails. Tu dois envoyer beaucoup de mails. Et maintenant, un petit tip qui va peut-être t'aider au niveau des mails. Tu pourrais par exemple analyser, prendre les mots-clés et tout, analyser la chaîne, les informations de la chaîne et tu vas dans ChatGPT, tu dis à ChatGPT de te rédiger un modèle de mail en fait que tu vas utiliser tout le temps. Donc si tu rédiges ce modèle là, à chaque temps peut-être il va te falloir seulement modifier les informations et puis bon, peut-être lui redonner encore de nouvelles informations parce que ça va être différent en fonction de chaque chaîne YouTube. Tu modifies les informations, tu copies, tu colles, c'est mieux que de réfléchir et rédiger à chaque temps. Je pense que si tu suis ces 3 étapes là, tu vas débuter complètement le montage vidéo en 2025 et te faire de l'argent. Si tu as kiffé la vidéo, bien si tu trouves la vidéo utile ou soit si tu vas te lancer, n'oublie pas de me le dire en commentaire. Et si tu as besoin d'aide ou bien tu as des questions ou soit tu as besoin de voir une vidéo prochainement, n'oublie pas de me suggérer en commentaire, je tiendrai compte.